Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet exercice numéro 3? On a un cycle de Baudrechâsse. Cycle de Baudrechâsse, c'est le moteur à essence. D'accord? À chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est le diagramme de Clapeyron. Il est déjà fait, mais je vais le refaire pour bien comprendre ce qui se passe et les différentes étapes. Parce qu'il faut avoir en tête la vidéo et la décompression, la compression, etc. D'accord? Alors, dans ce moteur à essence, vous avez, première étape, de A à B. On nous raconte ce que c'est de A à B ou pas? Non? Même pas? Tu dis? Adiabatique réversible. Une compression adiabatique réversible. Ok, jusqu'à B. Ensuite, de B à C, on nous dit sans doute un chauffage isocore. Il n'y a rien. Ils l'ont juste mis comme ça, mais ils ont dit rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe de B à C? Ben, c'est là où ça explose. Vous avez un chauffage isocore. Ok? Ensuite, de C jusqu'à D, vous avez une détente adiabatique. Et c'est dans cette détente adiabatique réversible que vous allez vraiment récupérer du travail. Et de D jusqu'à A, contact avec la source froide. On tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est bien un moteur. Ok. Et donc, une compression, c'est le piston qui monte, ça explose, contact avec la source chaude, on récupère du travail, et ensuite contact avec la source froide. Et on recomprime, etc., etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est une mole de... Oui? Mais on n'a pas dit au début que si c'était irréversible, on ne peut pas mettre de flèche. Oui. Si c'est irréversible, on ne peut rien mettre. Mais dans l'exercice, bien les énoncer, c'est un cycle parcouru de façon réversible. Donc c'est là la subtilité du truc. Grosso modo, il s'agit d'explosion. C'est brutal. Dans votre moteur, tout est brutal. C'est à peu près ça. Et nous, on est en train de faire des calculs avec quelque chose qui est réversible. Mais en fait, on ne sait pas faire autrement que de façon réversible. Tu ne peux pas faire les calculs autrement que de façon réversible. Donc on fait tous les calculs de façon réversible, puis on dit, bah, ça doit correspondre à peu près. C'est ça, hein? Alors qu'est-ce qu'on nous demande comme question? Qu'est-ce qu'on nous pose comme question? C'est, on note A aussi, le rapport V1 sur V2. V1, c'est le volume du départ, ici. C'est ça? V2, c'est le volume qui est là. Et petit a, c'est V1 sur V2. Ça vaut combien? 10. OK. Parfait. Compression, explosion, détente et refroidissement, isocore. On nous demande le rendement, je crois. C'est bien ça? On nous dit aussi qu'on a une mole de gaz parfait de coefficient gamma. « 1,4. Donc c'est un gaz parfait diatomique. C'est parti. Nous, on voudrait le rendement. Il faut d'abord déterminer le type de machine, exact. C'est la première question. Trouver le type de machine. Il s'agit soit d'un moteur, soit d'une machine frigorifique ou d'une pompe à chaleur. Comment vous identifiez? On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est un moteur. Terminé. Si c'était une pompe à chaleur ou une machine frigorifique qu'on va voir plus tard, on tournerait dans l'autre sens. Okay? Un moteur, dans le diagramme de Clapeyron, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et oui. donc, quand il dit justifié, on dit parce que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez justifier en faisant tout le blabla avec le coût du travail. Vous voyez ici, là, on donne du travail, là, on en récupère. Quand on fait la somme des deux, là, la surface qu'il y a ici, la surface du cycle, correspond au travail qu'on va véritablement récupérer. Parce que là, cette partie-là, on l'a dépensée, celle-là, on l'a récupérée,
on soustrait la grande surface moins ça, et ça, on l'a récupéré. Donc le travail total, il est là, en fait. Et ce travail total, il est négatif, parce qu'on récupère du travail. Il faut bien penser que tout est compté pour le cycle, pour le système. Quand on donne au système, c'est positif. Quand on en reçoit, c'est négatif. OK? Et je crois que la deuxième question, c'est un peu brutal, je crois. Trouver le rendement. C'est quoi le rendement? Utile sur ce que vous avez payé. Souvent, ce que vous avez payé, vous le savez. Ça, c'est clair, ça vient du compte en banque. Donc souvent, ça, on l'a à l'œil. Qu'est-ce qui a été utile dans ce cycle? Qu'est-ce qui vous a été utile là-dedans? Où est-ce que vous avez récupéré quelque chose qui a été utile pour vous? C'est quelle phase? De A à B? De B à C? De C à D? Ou de D à A? Oui. De C à D, c'est ce qu'on a récupéré. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Du travail. On a récupéré du travail de C jusqu'à D. Mais ce travail de C jusqu'à D, noté ici, c'est le travail reçu par le système. Donc nous, en tant qu'opérateurs de l'extérieur, on a reçu moins W de C à D. Parce que W de C à D, c'est le travail reçu par le système qui, lui, est négatif. Parce que nous, on a récupéré. Vous voyez ou pas? On a un gros doute. Oui. On ne doit pas retirer ce qu'on a donné Si. de A à B. Ah ben bien sûr. Moins prélèvement à la source. Il faut retirer ce qu'on a dépensé ici. Travail de A à B. Ou alors, je veux bien, vous pouvez le faire, vous donnez, vous, perso, avec vos petits bras, vous donnez du travail mécanique. De A à B. Vous pouvez payer comme ça, mais ça va être un peu galère, surtout 2000 fois par minute. Donc, c'est mieux de prendre à la source de A jusqu'à B. Donc, on récupère, par exemple, imaginez, vous récupérez 100 joules, mais ici, pour la compression, on a prélevé 30 joules. OK? Est-ce que vous avez pigé le moins là qu'il y avait là? Vous voyez d'où ça vient ou pas? Je suis pas sûr. Il faut bien avoir en tête que ça, W de C à D et W de A à B, ce sont des travaux qui ont été reçus par le système. Et le système que vous êtes en train d'étudier, c'est le petit élément de fluide qui parcourt le cycle. Vous, en tant qu'opérateur de la part de l'extérieur, si ce petit élément de fluide reçoit W de C à D, et puis si W de C à D est négatif, en réalité, vous avez récupéré du travail. OK? Ensuite, et là, on se rend compte qu'en plus que moins W de C à D, moins W de A à B, qu'est-ce que c'est? C'est moins W total. Parce que de B à C et de D à A, il n'y a pas de travail, c'est isocore. Ensuite, où est-ce que vous avez payé? Où est-ce que vous avez payé? Où est-ce que ça vous coûte des sous? De B à C. Alors, sous quelle forme? Contact avec la source chaude. D'où la définition que je vous ai donnée dans le cours. Vous pouvez la balancer direct si vous voulez, hein, ça ne me gêne pas. Vous pouvez balancer ça directement, et puis voilà. Là, je refais l'explication correspondante. D'accord? Donc le rendement total, c'est moins W total sur Q de B à C. Bon, maintenant, il faut faire tous les calculs, parce qu'il faut déterminer le rendement, définir puis exprimer le rendement de cette machine thermique en fonction des températures, puis uniquement en fonction de A et de gamma. Je fais comment? Chaque étape, une par une, tous les travaux? Ça va être un petit peu long. Il y a une astuce pour le W total. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le W total pour que ça puisse se simplifier davantage? Je l'ai fait dans le cours, vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est souvent la même chose qui va revenir. Ce W total, il va s'éliminer
en deux autres choses. Oui. Oui. Delta U sur le cycle. Vous savez que c'est 0. Ça fait Q de A à B plus Q de B à C plus Q de C à D plus Q de D à A plus W de A à B plus W de B à C plus W de C à D plus W de D à A. Un petit peu long. Ouais, mais là, il y a plein de termes qui vont partir. Q de A à B. Vous lisez bien le texte, c'est comment de A à B? Pourquoi? Bah oui. Donc ça fait 0. Q de C à D, c'est 0. Maintenant, le travail de A à B. Ah là, c'est pas 0. Le travail de B à C. Pourquoi? Pourquoi 0? Isochore. C à D, non, mais c'est pas 0. De D à A, 0. Qu'est-ce qui vous reste? Q de B à C plus Q de D à A plus, je vais faire exprès, W de A à B plus W de C à D. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce morceau-là? C'est W total. Donc ça veut dire que moins W total, et en plus tout ça, ça fait 0. Donc moins W total, ça fait moins Q de B, je me trompe, Q de B à C plus Q de, il me restait quoi? D à A sur Q de B à C. Ça fait 1 plus Q de D à A sur Q de B à C. On aurait pu noter aussi 1 plus QF sur QC. Parce que DA, c'est contact avec les sources froides. BAC, c'est contact avec la source chaude. Alors ensuite, oui. Alors on y va. Là, on est bien obligé de commencer les calculs. On va commencer, donc là je vais mettre comme ça. De D à A. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on remarque de D à A? C'est une transformation comment? Isochore. Si c'est isochore, quel est votre réflexe? Vous prenez U ou vous prenez H? U. Vous vous souvenez? Si c'est isobare, on prend H. Si c'est isochore, on prend U. En plus, c'est un gaz parfait. Donc, si c'est un gaz parfait, DU vaut CV dt. Ou petit n, CV dt. CV, ça vaut quoi en plus? Petit CV? R sur gamma moins 1. Donc DU, ça fait NR sur gamma moins 1 dt. Bon, ça, on a la première partie. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah, si. De A à B, non, de D à A, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cycle, il est comment? Tu dis quoi? C'est écrit dans le texte, c'est parcouru de façon réversible? Ah, de toute façon, si c'est pas réversible, on est bloqué. Hein. Il n'y a pas besoin? Ah, c'est pas fini. Parce que là, il faut pas oublier que nous, on veut Q de, on est ici, on veut Q de D à A. Ok. Donc, deuxième étape, premier principe, DU, c'est delta Q plus delta W. Ouais. Delta W, c'est 0. Alors, on peut préciser, normalement, c'est moins PE dV. Comme dV égale 0, alors delta W vaut 0. Je suis d'accord avec toi, mais fais pas trop de raccourcis. Mais oui, c'est la bonne réponse, mais évite les raccourcis. DU, ça fait donc delta Q. Conclusion, delta Q, ça fait NR sur gamma moins 1 dt. Maintenant, on prend ça et on part d'où jusqu'à où? De D jusqu'à A. Donc Q de D jusqu'à A, ça sera la somme des NR sur gamma moins 1 dt de
TD jusqu'à TA. Bon, on laisse TD et TA, c'est pas mal comme ça. Donc ça fait NR sur gamma moins 1, TA moins TD. Est-ce que ça vous va? C'est bien ou pas? Ah bah, pour l'instant, on nous demande juste en fonction des températures dans un premier temps, je crois. Puis après, on fera en fonction des volumes. Déjà, arrivé jusque-là, Q de dA. Il faut recommencer, parce qu'on fait Q de dA, mais il faut aussi faire Q de BAC. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous réécrivez tout, vous dites, de la même façon, on trouve que quoi? Q de... C'est quoi? De BAC? Ça fera quoi alors? Q de BAC, NR, sur gamma moins 1, et je mets quoi? TB moins TC, TC moins TB, final moins initial. Conclusion, le rendement qui est ici, on peut écrire 1 plus, tiens, les NR sur gamma moins 1 s'éliminent, ça fait TA moins TD sur TC moins TB. Et on a tout exprimé en fonction des températures. Ah, non. Ouais, non. Parce que les échanges de chaleur, ça ne va pas être réversible. En fait, cette ligne-là, ça ne va pas être réversible parce que le contact avec la source chaude, pour qu'il soit réversible, il faut que ça soit de façon isotherme, comme le moteur de Carnot. Donc là, là ça ne marchera pas. Ce n'est pas réversible. Ici. Ici. Mais là et là, ce n'est pas réversible. Parce que si c'était un échange de chaleur qui était réversible, ça veut dire que ça serait isotherme. Et là, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc on a trouvé le rendement du moteur. Tiens, ce rendement du moteur, tiens, je vous pose une autre question. Obligatoirement, ce rendement, il est inférieur ou égal au rendement du moteur de Carnot. Quelle est la définition du rendement du moteur de Carnot? 1 moins température de la source froide sur la température de la source chaude. Quelle est ici la température la plus froide? Sur mon dessin là-bas. TA. Donc en fait, ça c'est TA. Quelle est la température la plus chaude? TC. Voilà, c'était chaude comme ça, donc ça fait TC. D'accord? Et donc ça, c'est le meilleur rendement que vous pouviez faire. Obligatoirement, ce chiffre-là, si je fais les calculs, est obligatoirement inférieur ou égal à ça. Si ce n'est pas le cas, c'est foutu, vous avez fait une erreur. OK? Maintenant, dernière question, il faut tout exprimer en fonction des volumes. Donc, il faut tout transformer ça. Les TA, les TD, les TC, les TB. Alors là, souvent, c'est la galère. C'est un gaz parfait. Oui. Et oui, Lucas. Tout à fait. De A à B. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire de A à B? Je ne vais pas travailler pendant des heures. C'est reparti. Donc de A à B, PV puissance gamma égale constante. Ouais, parce que c'est une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait avec gamma constant. Donc toi, tu voudrais faire quoi? Alors, je fais juste avec le T
Le T et le V, bon choix. Comme ça, ton T qui est ici, tu pourrais le transformer en V. Donc, ouais. Là, tu pourrais mettre une petite accolade ici, puis le faire ici. Ouais. Tu l'utilises, c'est ça? De A à B. Ouais. Alors, VA et VB, c'est pas on ne l'a pas déjà défini? VA, c'est V1, VB, c'est V2. Donc tu peux mettre tout de suite ici V1, V2. Parce que je ne sais pas si c'est bien. Oui, si. 1 sur A, ça fait V2 sur V1. Ouais. Donc TB sur TA, ouais. On peut garder ça comme ça. PV égale NRT. Donc on en a, entre A et B, on a un lien. Entre A et B, on a un lien. Parfait. On ne pourrait pas recommencer ça une deuxième fois? Il y a un autre endroit où vous faire tout pareil? Bah vas-y. Ah, tu ne te casses pas la tête, tu réécris pas tout. Tu fais de même de C à D, on trouve que. Tu as déjà montré que tu savais le faire, on va pas t'embêter à le faire 2 fois. Alors, moi je vas-y. Oh là, est-ce que c'est dans ce sens-là? On se méfie. Ouais, je pense que faudra mieux repartir de là. TC V2. TC V2. TD V1. Donc, égale V1 sur V2, A puissance gamma moins 1. Et maintenant, on retourne ici. Je te remercie. Ouais, il faudra diviser, il y a plein de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on se dit, bah tiens, TA, il faudrait factoriser. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Genre le TA, moi je l'aurais bien écrit comme ça. Puis là, j'aurais bien écrit comme ça. On finit vite fait ça, il reste 2 lignes à écrire. Hein. Qu'est-ce qu'on remarque? TA, on pourrait le transformer en TB, ça. Si on le transforme en TB, ça ferait du TB moins TD. Enfin, pourquoi pas? Et ensuite, le TC qui est ici, on pourrait le transformer en TD. Est-ce que ça serait intéressant? TA, on pourrait le transformer en TB, on aurait du TB moins TD. Et là, TC, on pourrait transformer en TD. Ce serait pas mal, comme ça on aurait TB moins TD, TD moins TB, peut-être qu'on aurait une simplification. Allez, on essaye ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le rendement. Ça fait 1 plus TA, 1 sur A, puissance gamma moins 1, fois TB moins TD, sur TC, A puissance gamma moins 1, TD moins TB. Putain la vache, après il faut tout simplifier et que toutes les températures s'en aillent. Ça va pas être commode. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, si ça ne vous gêne pas, je vais le remettre dans le bon sens et je vais mettre 1 moins gamma. Ok? Comme ça. J'ai le droit. Oui. Ouais, mais là aussi, ça peut se factoriser, mais la TA, on aurait transformé en TB, et le TD, tu l'aurais transformé en TC, c'est ça? C'était plus facile? Allez, ok, on fait ça. Je prends ta méthode, parce que là, j'aurais pu le faire, mais tu as fait une factorisation un peu bizarre. Donc, TA,
TA, on dit A puissance 1 moins gamma fois TB, moins TD. Par contre, TD, tu dis que c'est TC, comme ça, et puis A puissance 1 moins gamma aussi, comme ça. C'est vrai que c'est mieux. Là, ça fait TC moins TB, comme ça. On factorise par A puissance 1 moins gamma. Ouais, c'est plus joli. Donc ça fait 1 plus A puissance 1 moins gamma. Par contre, on a TB moins TC sur TC moins TB. Ça fait juste un moins 1 moins A puissance 1 moins gamma. OK? La valeur de A, on l'a en plus. Ça fait 1 moins 10 puissance 1 moins 1,4. Ce qui fait, je ne sais pas. Ça ne va pas être énorme, hein. Moins 0,6. 0,6. Ça fait 60%. C'est pas mal, 60%. Ça commence à être intéressant.